Bonjour, moi c'est Lisa et je suis actuellement apprentie chez Enedis depuis septembre. Je prépare un BTS gestion de la PME et pour me former au mieux, j'ai choisi d'intégrer la cellule et pas la prison de programmation des activités. Mais c'est quoi la CPA? Attendez. Donc c'est ici que sont programmées la majorité des interventions et c'est ici que, à partir de nos programmations, que les techniciens vont chez les clients. Donc voilà. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Je me charge donc en partie de mettre à jour les plannings puisque personne n'aime faire ça. Ça tombe bien, moi j'adore. Alors comment ça marche? Le planning des techniciens est un peu complexe, mais il faut prendre en compte les tours d'astreinte de chacun pour ensuite pouvoir former une équipe sud du lundi au mercredi. L'agent n'étant pas en équipe, effectue des interventions délibérées seul. Lors des astreintes montantes en fin de semaine, je choisis 2 agents pour effectuer les interventions délibérées ou encore les dépannages. Avec les techniciens qui ne sont pas d'astreinte, je forme des équipes de chantier et je finis par créer des tournées clientèle en prenant bien sûr en compte les demandes particulières des techniciens. Une fois le planning mis à jour, je peux passer à la programmation. Mais comment est-ce que l'on programme? Donc tout d'abord, je réceptionne la demande du client ou du fournisseur et j'analyse la raison de l'intervention. La demande peut également s'effectuer à partir de nos services. C'est le cas par exemple lorsqu'un compteur Linky ne communique plus à distance. Nous devons le remplacer afin que le fournisseur puisse établir une facturation précise. Parce que oui, je pense que vous n'aimez pas lorsque vos factures ne sont pas précises. Mais comment est-ce que l'on procède? Donc je commence par vérifier via Illico la téléopérabilité du compteur. S'il ne communique pas, je me rends sur Jinko, un logiciel contenant de multiples informations, et je vérifie si nous avons déjà changé le compteur. Une fois renseigné, j'appelle le client afin de programmer une intervention. Oui, bonjour, ce sont les services techniques d'Enedis. Je vous appelle concernant votre compteur d'électricité. C'est noté pour moi. Merci et passez une bonne journée. Au revoir. Le technicien prend donc ensuite connaissance des bons d'intervention que nous lui avons programmés sur la journée. Si l'intervention a bien été analysée, fiabilisée et sécurisée avec le client, le retour doit être positif et l'intervention doit être soldée en tant que réalisée.